Jul a été démasqué de faire réaliser ses sons, de faire ses sons entièrement par IA, ce qui a fait péter les plombs les gens, donc on va regarder ça tout de suite. Donc je vais d'abord mettre un extrait de... À ce moment-là, j'y suis. Voilà, je mets juste 4 secondes au cas où des copyrights. Et là le mec, et après il y a une vidéo d'explication, où le mec il explique tout, c'est assez fascinant. Alors, Jul qui sort un son entièrement fait par IA Suno, et tout le monde s'en fout, cette industrie est fichue. Et là le mec, il a fait une longue vidéo pour expliquer, j'ai trouvé ça mais fascinant, regardez. Bon, pour tous ceux qui veulent des preuves. Attendez. Voilà, regardez ensemble, je vais pas couper. Et après, on va réagir à ce que l'internet en pense en quelque sorte. Bon, pour tous ceux qui veulent des preuves, bon déjà c'est évident à l'oreille, hein, c'est cramé à 1000 km que c'en est, mais ceux qui veulent des preuves plus techniques, plus concrètes, et comme ça en même temps ça fera un petit cours sur comment repérer les sons générés par Suno, en général. Bon déjà la qualité de l'audio elle est pourrie, donc c'est symptomatique de la création de musique par IA, c'est qu'en fait même en récupérant le fichier original sur les plateformes qui est censé être vraiment de haute qualité, et bah la qualité reste vraiment pourrie comme si c'était vraiment des vieux MP3 quoi. Rien qu'au niveau des fréquences, on peut voir par exemple sur le son là, ça s'arrête à vers 17-18 000 Hz, et si tu prends n'importe quel autre son de Suno, évidemment bah ce sera la même chose. Alors que là pour Jul, bah tu prends n'importe quel autre son de l'album et tu peux voir qu'il y a encore des informations jusqu'à genre 22-23 000 Hz quoi. Autre gros point aussi, c'est qu'en fait, Suno ne sait pas faire de silence. Par exemple, s'il y a une coupure dans la prod, bah, il y aura toujours un petit bruit de fond ou des notes qui traînent. Il y aura jamais du silence. Et par exemple, dans l'extrait là, bah, il y a des notes qui traînent. On peut même pas deviner elles viennent d'où. Genre, c'est pas, ça vient pas d'une reverb. C'est même pas un instrument concret. Donc voilà, c'est juste pour dire que l'IA, elle savait pas quoi mettre là. Elle a mis ça. Ça passe. À ce moment-là, j'y À ce... À ce... À ce moment-là, j'y suis. Voilà. Il y a aussi un truc un peu bizarre, c'est la fin. Genre, c'est vraiment, ça s'arrête d'un coup avec un fondu bizarre. Comme si l'IA avait fait la suite de la prod, mais qu'eux, ils voulaient que le son il s'arrête là, tu vois. Autre gros point sur lequel l'IA galère, c'est la stéréo, donc c'est-à-dire si t'as les instruments à gauche, à droite, t'as capté. Et du coup, un moyen très simple de voir si c'est un son généré par IA, et bah tu prends un seul instrument et tu regardes s'il a la même image stéréo tout le long. Là, par exemple, on peut prendre la guitare, des fois elle est mono, des fois elle est stéréo, et tous ces changements d'image stéréo, elles arrivent en moins de 2-3 secondes, c'est des fulgurances. En fait, c'est à cause de la manière dont l'IA génère les sons, quoi. Et en général aussi les sons générés par Suno, et bah il y a très peu de stéréo en général, c'est vraiment centré quoi. Et donc évidemment c'est le cas ici aussi. Et le plus gros point où là ça s'entend vraiment, c'est qu'en fait je pense que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont généré un son entier du coup par Suno, sauf que de base c'était pas la voix de Jul. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé une autre IA pour enlever la voix principale et encore une autre IA pour transformer la voix de base en celle de Jul. Sauf qu'en fait t'entends dans les chœurs et les trucs derrière qu'en fait c'est pas du tout sa voix. Et même quand t'entends les chœurs tu pourrais te dire ouais peut-être il a pris d'autres gens justement pour faire les chœurs, genre ses potes machin. Mais en fait si t'écoutes bien les chœurs, et bah en fait t'entends très bien que c'est un ordinateur. Des fois ça dit même pas les syllabes, les notes sont tout droites. Et en fait juste écoutez et puis vous allez comprendre quoi. Bon voilà, et puis même de toute façon, l'IA elle génère le son au fur et à mesure. Donc il y a plein de petits bugs structurels que tu peux entendre. Par exemple là, il y a cette espèce de pont où il y a un clap tous les temps sur chaque temps. Sauf que comme elle a pensé à mettre un clap sur chaque temps, qu'au bout du deuxième temps, bah par exemple le premier temps, il n'y a pas de clap. Et en fait c'est plein de petites erreurs comme ça, où en fait bah c'est comme ça que tu crames. Hein. Toi et moi, j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Franchement, je suis assez fasciné chez l'être humain par l'expertise. N'importe quelle expertise dans un domaine. Bon, pour tous ceux qui veulent des liker quand même. preuves, bon déjà c'est évident à l'oreille, hein, c'est cramé à 1000 km que c'en est. Le GOAT n'utilisera jamais d'IA pour faire ses sons, respecter le J. Ça t'es sûr à 100%. Tellement les gens ils sont choqués, ils y croient pas. Ils pensent que c'est pas possible, on peut pas faire un truc comme ça. T'es responsable en partie. Honnêtement, j'en suis pas très sûr. Mais là où ça va être vraiment huileux, c'est quand on va aller dans les citations. Le tweet il fait un gros buzz à 800 000 vues pour le tweet, bientôt 900 000. Alors, si ce n'était que la prod, ok, ça aurait été ok. Mais là, il n'y a pas d'effort. Suno est bien pour trouver une idée de prod, pas pour faire une musique entièrement à la zob. Il vous crache littéralement le... Ah voilà. Est-ce que... Là ouais, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un manque de respect envers les consommateurs? Tu cliques sur une IA, tu produis, tu balances et les gens ils vont écouter ça. Il n'y a plus de... Mais après, à chaque innovation, au début on critique et après on signe directement.
Pas rassurant que l'artiste qui vende le plus et qui soit le plus productif en France ait recours à l'IA. Franchement, le son pue la merde en plus. Je suis pas une fan de Jul à la base, mais lui qui utilise de l'IA, je trouve que c'est encore plus choquant que si ça aurait été quelqu'un d'autre. Le mec à l'époque, il carburait à la pro tous les jours. Et là, il nous balance un vieux son IA à la con. Jul me déçoit en vrai. Là, ouais, je te dis, il prend une polémique. Le mec, c'est assez violent, quoi. C'est moi, je suis fichu parce qu'il n'y a aucun monde où je reconnais une instru faite par l'IA. Ouais, moi, de base, je vois ça, je me dis, ah, c'est un son éteint normal, tu vois. C'est ça votre rappeur à la con. Regardez la vidéo en dessous du post, blablabla. T'es millénaire, tu fais ça aussi. Ça fait tellement peur. D'abord, c'était les pochettes d'albums générées par l'IA, et maintenant, ce sont les chansons entières. Les artistes qui font ça méritent d'être boycottés. Carrément, ça veut boycotter les mecs qui font ça. Je détestais déjà Jul avant, mais là, c'est pire que tout. Faut vraiment avoir des tympans de singe pour kiffer ça. Après, on en revient à la question du goût. Est-ce que y a des gens qui ont naturellement un mauvais goût et qui aiment la... Parce que c'est vrai qu'un son généré par intelligence artificielle, je méprise en fond de moi. J'ai besoin quand même qu'il y ait un être humain qui l'ait fait. Sinon, ça aurait donc duré 4 mois MDR. Et de base, moi, je suis une IA. Ils veulent me remplacer par l'IA. Je peux comprendre. On s'en fout. PTDR, si seulement c'était qu'une question d'IA. Ah ouais. Là, ils veulent dire que c'était éteint. J'en étais sûr. Mais Skin, c'est le seul. Il fait gratter tout le monde pareil. Et ça vient lui prendre la tête. La hate envers Jul est enfin légitime. Ça m'étonne qu'à moitié que ce soit l'un des pires artistes français qui ait décidé de se lancer dans l'IA. Avec ou sans sa musique, a aucune âme de toute façon. Honnêtement, j'aime bien l'impact que Jul a sur le rap français. Et c'est vraiment pour ce genre de choses. Il a changé la consommation du rap en France en quelque chose de vraiment peu sain. Là, il fait son avec l'IA, c'est tellement bizarre. Ouais, je pense que tout le monde va s'y mettre. Et après, le problème, c'est que l'IA, elle a des idées aléatoires. Ça veut dire que généralement un nouveau son, j'ai essayé Suno, moi. Tu lui dis généralement un son sur ça, ou même si tu mets les paroles, il va te faire avec un rythme aléatoire. Tandis que l'homme, il a cette possibilité il pense à un truc et il le met, j'allais dire sur papier, mais sur micro, on va dire, pas sur un logiciel d'enregistrement par lui-même, il s'enregistre. Et je pense qu'en réalité, l'IA, c'est bullshit, et c'est juste un outil de plus qui nous aide à ramper un peu mieux, quoi. Ça veut dire que l'être humain a toujours été entouré d'outils. La prothèse, je ne sais quoi. Par exemple, l'effet de levier, c'est le plus vieil outil, c'est depuis l'Antiquité. Donc c'est un énième effet de levier qui va nous aider de façon minime. J'y crois pas du tout à l'IA personnellement. Bref, vas-y, ma vidéo c'est un peu de la merde parce que c'est pas très travaillé, je pense que c'est ça que t'es en train de te dire. Mais moi un like quand même, ça te ferait plaisir de voir un enfoiré comme moi réussir. Allez, ciao.